Il est le film qui a lancé la plus grande franchise de l'histoire du cinéma, avec pas moins de 36 films au compteur qui ont rapporté plus de 31 milliards de dollars au box-office. Aujourd'hui, on passe en revue le film Iron Man. Marvel Entertainment souhaite produire eux-mêmes leur prochain long-métrage et crée pour l'occasion Marvel Studios. Ils embauchent pour cela un réalisateur qui sort de 2 longs-métrages plutôt réussis, mais qui n'avait jamais dirigé de véritables blockbusters. De lui allait dépendre la réussite et la mise en œuvre d'un univers complet jamais vu jusqu'alors, le Marvel Cinematic Universe. Et son nom, c'est Jon Favreau. Contrairement à ce que l'on peut croire, Iron Man est un film fait avec beaucoup d'effets réels et pratiques. Les CGI ne viennent qu'en renfort pour finaliser les scènes. Les armures par exemple, que ce soit la première grise ou la seconde rouge, ont bel et bien été fabriquées et portées pendant la majorité des tournages. Elles ont été conçues par l'atelier de Stan Winston qui s'est occupé des maquillages et effets spéciaux de films comme Terminator 2, Batman, AI, Jurassic Park, etc. L'armure était composée de plus de 450 pièces et pesait environ 50 kg. À la fin du tournage, elle fut petit à petit remplacée par de la CGI car les acteurs étaient épuisés. La grande réussite du film est son casting, notamment Robert Downey Jr., qui interprétait un Tony Stark plus vrai que nature. Aujourd'hui, personne n'imagine quelqu'un d'autre pour ce rôle. Christopher Nolan a même dit lors d'une interview que le choix de Robert Downey Jr. pour interpréter Iron Man est une des décisions les plus capitales de l'histoire de l'industrie du cinéma. Comme dit précédemment, beaucoup d'effets spéciaux sont réels dans ce film, et contrairement à beaucoup d'autres films Marvel qui lui succéderont. L'explosion du Jericho est en CGI, mais celle de la voiture est réelle. L'armure est équipée d'un vrai lance-flamme, et là par exemple, c'est une vraie prothèse avec du vrai maquillage. Et cette tempête de sable est une vraie tempête de sable. La scène de la réception fut tournée au Walt Disney Hall, mais à cette époque, Marvel était indépendant. En effet, le tournage se déroulait en 2007, alors que le rachat de Marvel par Disney n'intervint qu'en 2009. Jusqu'à très proche du début du tournage, il devait y avoir un autre méchant dans le film, le Mandarin, idée qui fut mise de côté et utilisée pour le 3e opus. Jeff Bridges, qui incarne Obadiah Stane, ne devait pas revêtir l'armure de Ironmonger initialement. C'est une surprise de début de tournage qui l'enchanta particulièrement. L'ambition de Marvel Studios était de lancer le MCU, mais également une franchise Iron Man, avec notamment des films War Machine, idée qui fut laissée tomber par la suite. Aujourd'hui, que reste-t-il d'Iron Man ? Sorti en 2008, c'est toujours un film très solide avec ses effets spéciaux réels, le temps n'a que peu d'emprise sur ses scènes d'action. Une intrigue simple et cohérente, une durée acceptable, une vraie montée en puissance et des dialogues précis font de Iron Man premier du nom encore et toujours l'un des meilleurs films Marvel réalisés à ce jour. Allez, à bientôt pour d'autres films.